je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes, je parlerai de toi. Seigneur qui est fier, Jésus, je le prie, le plus puissant de ce monde, Seigneur, ne puisse se comparer à toi. Aucune puissance de ce monde, Papa, ne puisse se décaler. Tu es unique, le véritable Papa. Seigneur, je te prie. Seigneur, criminels que nous sommes, tu n'as pas regardé à tout cela. Tu nous as accordé ta paix. Tu nous as donné ta vie. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, d'un cœur uni, nous voulons témoigner, Seigneur, oui, ta reconnaissance du milieu de nous. Seigneur, ce que tu fais pour nous est indescriptible. Ce que tu as fait, ce que tu avais fait, ce que tu es en train de faire et tu feras, nous ne pouvons que te donner toute la gloire. Frères et sœurs, ce matin, nous allons continuer de nous disposer. C'est un moment merveilleux que notre Seigneur nous donne. C'est encore une grâce. Lorsque le jour se renouvelle pour nous, il nous tend encore la main. Il attend que nous la saisissons. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu ce privilège, ce don gratuit de la vie que notre Seigneur nous accorde ce matin. C'est pourquoi nous allons bénir son nom. Nous allons dire merci. Tu vas acclamer ce Dieu vivant. Tu vas acclamer ce Dieu puissant. 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 Tu vas acclamer ce roi puissant. Lui, le Dieu qui fait le Dieu. C'est le Dieu qui fait le Dieu.
Oui, bien-aimés, ce matin, la parole que Dieu nous donne de méditer ensemble est extrait des livres des psaumes 103, versets 1 à 7. Psaume 103, versets 1 à 7. Psaume 103, versets 1 à 7. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse à son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit tous les malades, toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme un aigle. L'Éternel a fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. On acclame Jésus pour sa parole. En méditant ce psaume, le thème que je dégage ce matin, c'est la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. C'est pourquoi le psalmiste nous invite, comme il sait bien le faire d'ailleurs, à bénir l'Éternel. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'Éternel est tellement bon pour nous encore aujourd'hui que nous ne devons pas nous lasser de bénir son nom, c'est-à-dire lui être reconnaissant. Il fait tellement de choses pour nous que si nous n'ouvrons pas la bouche, si nous ne manifestons pas, n'est-ce pas, ces œuvres que nous recevons au quotidien, ces bienfaits dans notre vie, c'est comme nous comporter comme des insensés. C'est être ingrat de notre part que de ne pas reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. La reconnaissance. Selon la définition du dictionnaire Larousse, la reconnaissance, c'est le fait de reconnaître. Action de reconnaître formellement. C'est une gratitude. C'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui nous avons reçu un bienfait. C'est la définition que nous donne le dictionnaire Larousse. Donc être reconnaissant, selon la langue française, c'est manifester ou témoigner de ce que quelqu'un ou une personne a fait pour toi. Pour notre cas ici ce matin, il s'agit bien de ce que Dieu fait pour nous. Nous devons être reconnaissants face à tout ce que Dieu fait pour nous. La définition que je vais donner moi-même ce matin, à partir du mot reconnaissance, le préfixe, re, et le mot connaissance. Re qui veut dire reprendre, refaire à nouveau. Donc reconnaissance, c'est connaître à nouveau. C'est-à-dire de se souvenir ou de se ressouvenir de ce que Dieu a fait pour nous. De se remémorer, de constituer dans notre esprit, de par les actes, de par les œuvres, ce que notre Seigneur a fait dans nos vies. Reconnaissance. Reconnaître davantage ce que Dieu a accompli pour nous. Mais c'est une vertu, c'est une valeur de la reconnaissance. Cette valeur-là, en tant que chrétien, véritablement nous devons l'incarner. Parce que nous ne pouvons pas prétendre être des petits Christ et puis ne pas être reconnaissants, ne pas ressasser, ne pas passer en revue, reconstituer ce que ce Dieu a fait pour nous. Et cela m'amène à me poser cette question. Pourquoi faut-il être reconnaissant?
Pourquoi faut-il être reconnaissant? Face à quelle situation devons-nous être reconnaissants? Nous avons compris que face à tout ce que notre Seigneur ne cesse de faire, il fait beaucoup. La bonté, la grâce, le bonheur. Il y a plusieurs choses que notre Seigneur fait, mais que j'ai essayé de cataloguer, n'est-ce pas, en 7 grandes valeurs que nous allons examiner successivement. Donc nous devons être reconnaissants envers notre Dieu parce qu'il est notre protecteur. Donc il y a la protection physique que notre Seigneur nous fait la grâce de nous donner. À cause de ce qui nous protège physiquement, nous devons lui être reconnaissants. Oui, Dieu nous fait la grâce, nous autres, de pouvoir avoir un toit. Mais beaucoup, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos communes, dans notre nation, beaucoup sont les enfants qui sont dans les rues, des personnes qui n'ont pas un toit où reposer la tête. Les gens dorment à la belle étoile. Mais notre Seigneur permet que nous ayons un lieu où dormir. Une raison de plus pour lui être reconnaissant. Pour la protection physique qu'il nous accorde. En nous donnant un toit. En se souvenant de nous. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? On dira peut-être que c'est parce que nos parents ont travaillé. Ou bien c'est parce que nous avons, de par nos actions, pu acquérir le minimum. Ah mais c'est une grâce. Ça pouvait être nous. Ce que nous constatons, ce que nous voyons, pouvait être nous. On pouvait se retrouver dans les mêmes situations. Des gens dorment dans les marchés. Des gens dorment sous les ponts. Mais notre Seigneur, il permet que nous puissions avoir un endroit où reposer notre tête. Nous devons être reconnaissants. C'est le premier élément que j'ai retrouvé. Secondo, il y a la protection spirituelle. La protection spirituelle. Donc à côté de la protection physique, que nous bénéficions de la part de Dieu, sans débourser un centime, il y a aussi la protection spirituelle, qui est aussi, je dirais, l'essentiel, qui est très fondamental. Parce que la Bible déclare qu'avant que toute chose soit physique, elle est spirituelle. Cette protection spirituelle se manifeste à tout moment. C'est pourquoi dans le livre des Psaumes, le psalmiste pouvait dire: je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de bœufs qui m'assiedent de toutes parts. Quand nous dormons, nos puissances, nos capacités physiques sommeillent. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité d'agir par nous-mêmes. Mais c'est en ce moment-là que la protection spirituelle, n'est-ce pas, est de mise. Parce que le plus souvent, dans le monde physique, on a tendance à penser que c'est nous-mêmes qui agissons. On a tendance à croire que c'est nous-mêmes qui faisons les choses, de par notre intelligence. Lui, on décide d'aller à l'église et on marche, on vient. Lui, c'est parce qu'on a marché. C'est parce qu'on a emprunté le véhicule qu'on est arrivé là. On pense que c'est nous-mêmes qui disposons ou qui faisons les choses. Mais nous devons comprendre, que ce soit dans le monde physique, que ce soit pendant que nous dormons, c'est cette protection spirituelle qui nous couvre. C'est pourquoi des grands combats sont livrés. Quand nous dormons, c'est en cela que des combats sont livrés. Nous faisons des songes, des rêves, où nous voyons souvent que nous sommes en proie, n'est-ce pas, à des difficultés, mais que nous puissions, que nous arrivons à sortir. Alors que nous sommes en état, n'est-ce pas, de sommeil. Mais comment se fait-il que même quand nous dormons, on arrive encore à mener des actions? C'est là la puissance de Dieu. C'est là la protection spirituelle. Pendant le sommeil, même en état d'éveil. Cela se démontre. Mais on a tendance à trop réfléchir. Nous, les nouveaux chrétiens, nous sommes des philosophes. On aime réfléchir, on aime raisonner. On aime réfléchir, on aime raisonner. Oui, j'ai réussi à mon concours,
où j'ai réussi à un examen, mais parce que j'ai étudié. J'ai étudié. Donc ça, c'est ma force. C'est parce que j'ai étudié. Si ceux qui n'ont pas étudié, ils ont échoué. Moi, comme j'ai bossé là, c'est ce qui a fait que j'ai eu. Mais il y a une main derrière. Beaucoup de personnes ont bossé. Mais Dieu ne leur a pas fait la grâce de réussir à ce concours, à cet examen. Nous devons comprendre que les raisonnements du monde, que les philosophies de ce temps, étant enfants de Dieu, nous devons marquer un temps d'arrêt pour nous interroger. Alors si nous sommes si intelligents, alors si nous sommes si travailleurs, si studieux, mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui étaient un peu plus intelligents que nous, ou un peu plus studieux que nous, mais comment il arrive des fois que ces gens échouent dans leurs œuvres, dans leurs actions? Cela devrait nous amener à cogiter, à réfléchir. Troisième élément, il y a la liberté. Nous devons être reconnaissants à cause de ce que Dieu nous donne la liberté. Dieu nous donne la liberté. Nous traversons des temps pratiquement mauvais, la dernière fois je l'ai dit dans mon introduction. Aujourd'hui, ce n'est pas sujet tabou. Quand nous regardons ce qui se passe à la surface de la terre, dans les pays, on comprend que la liberté est une donnée essentielle, une donnée fondamentale. Beaucoup sont emprisonnés, pas parce qu'ils ont tué, ils ont volé. Tu peux être emprisonné, même en étant innocent. Il y a des guerres partout dans le monde, la famille, toutes ces choses. Mais Dieu nous a donné la liberté. À cause de ce que une personne défend ses idéaux politiques ou religieux, la personne, n'est-ce pas, peut être enchaînée. La personne peut être enchaînée. Donc la liberté que Dieu nous donne, de nous déplacer, de vaquer à nos occupations, de faire tout ce que nous voulons selon sa volonté, cette liberté-là, mais c'est aussi une vertu que nous devons, n'est-ce pas, reconnaître. Nous devons reconnaître cela. La liberté que Dieu nous donne. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir agir sans être contraint, sans être freiné, sans être empêché. C'est une valeur que nous devons, que nous incarnons, mais que nous le devons au Seigneur. C'est pourquoi quand nous avons la liberté, nous devons bénir Dieu. Donc être reconnaissant, c'est aussi manifester la liberté de Dieu. Ou du moins, la liberté que Dieu nous donne nous amène à être reconnaissants vis-à-vis de lui. Quatrième élément, il y a aussi la santé. La santé. C'est le plus grand des biens. La santé. Aujourd'hui, quand nous regardons les maladies, les épidémies, quand nous partons dans les hôpitaux, les malades, certains d'entre eux n'ont même pas quelqu'un pour leur venir en aide. Les lits des hôpitaux sont submergés de personnes. D'autres malades sont à même le sol. Il y a des atrocités. Les pharmacies sont remplies. Encore faut-il avoir l'argent pour aller acheter les médicaments. Et aussi, il faut espérer que les médicaments puissent soigner. Donc la santé que Dieu nous donne, c'est un grand bien. Et cela témoigne de ce que notre Seigneur nous a vraiment prédestiné. Quand nous sommes en bonne santé, quand nous ne sommes pas malades, on ne comprend pas ce que c'est que ce grand bien que Dieu nous donne. Mais c'est quand une fois tu expérimentes un peu la maladie, que tu comprends que la santé n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens qui avaient tous les biens de ce monde, mais lorsque la maladie les a frappés, leur argent n'a pas suffi à leur accorder la guérison. Ils ont engagé tous les grands médecins de ce monde, mais n'ont pas pu recouvrer la santé. Donc ce don gratuit que Dieu nous fait, au travers de ce don, on doit manifester son amour. On doit chanter des cantiques de grâce.
On doit démontrer que notre Seigneur est vivant. Mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. Nous voulons voir ou avoir les bénédictions physiques, matérielles. Et c'est quand nous avons la bénédiction matérielle, c'est en ce moment-là, on vient témoigner pour dire Jésus est Seigneur. Mais la santé là, que Dieu nous accorde, le plus souvent, on ne voit pas. On ne mesure pas la quintessence, c'est-à-dire la valeur de ce don gratuit que Dieu nous donne, qui est la santé. Je disais tantôt que c'est le plus grand des biens, la santé. C'est pourquoi nous devons chanter des cris, des chants d'allégresse, nous devons pousser des cris de joie. Lorsque Dieu renouvelle sa santé en nous, lorsque Dieu nous fait la grâce d'aller nous coucher et de nous réveiller au petit matin, ah mais c'est une grâce. Ça dit qu'au réveil là, on devait commencer avec des cantiques. Des cantiques de louange et d'adoration devraient sortir de nos bouches lorsque Dieu renouvelle le souffle de vie en nous. Que des raisons de lui être reconnaissant. Il y a le sacrifice de Jésus. Nous devons être reconnaissants parce que Jésus s'est sacrifié à la croix pour nous. Jésus a donné sa vie pour que nous qui étions morts de par nos péchés et que nous puissions retrouver cette vie que nous avions perdue à cause de nos œuvres. Il a donné sa vie à la croix. À l'enseignement du vendredi, l'homme de Dieu, notre papa, il a beaucoup souligné ce fait. Et qui d'entre nous est prêt à donner sa vie, je dirais même son temps même pour son frère. Son temps, hein, le temps. Son temps pour son frère. Encore plus sa vie, c'est-à-dire mourir pour que son frère puisse vivre. Mais ça, on ne peut pas. On n'est pas prêt. Ah, on n'est pas prêt. Que Dieu nous aide. Dis à ton frère, dis à ta soeur, aide-moi à être reconnaissant en toutes choses. Seigneur, aide-moi. Oui, dis à ton frère, ta soeur, Seigneur, aide-moi à être reconnaissant en toutes choses. Aide-moi à être reconnaissant en toutes choses. Parce que tu as donné ton sang pour que je sois sauvé. Oui, je n'étais pas là à Golgotha. Sur le lieu du crâne, je n'étais pas présent. Mais la Bible déclare que tu as versé ton sang pour que nous soyons sauvés. Et c'est par la puissance de ton sang que ce matin nous nous tenons dans ta présence. C'est par la puissance de ton sang que nous pouvons parler. Parce que nous avions perdu notre autorité. Nous étions en captivité, en esclavage. À cause de ce que le péché qui nous avait enveloppés, nous avait engloutis. Nous étions enchaînés. Mais la puissance du sang de Jésus est venue nous libérer. C'est pourquoi quand nous avons la paix, c'est pourquoi quand nous marchons avec assurance, nous devons lui être reconnaissants. Quoi de plus grand que ce sacrifice que notre Seigneur a fait pour nous? Une raison capitale de lui être reconnaissant. Il y a aussi la fidélité de Dieu. Notre Seigneur est fidèle. Il est un Dieu qui n'abandonne pas. C'est pourquoi, même quand Shadrach, Meshach et Abed-Nego étaient dans la fournaise ardente, le feu n'a pas pu les consumer. La fidélité de Dieu se renouvelle pour nous chaque jour. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Il y a aussi les situations difficiles. Que ce soit dans des temps de bonheur, des temps d'allégresse, mais aussi dans les situations difficiles, nous devons glorifier Dieu. Et c'est ce qui nous manque le plus souvent. On dit merci à Dieu seulement quand il fait quelque chose de bon pour nous. Alors que, enfants de Dieu, nous devons savoir que tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce soit le bonheur, que ce soit la douleur, que ce soit la souffrance, c'est pour nous. Nous avons évoqué quelques raisons. Il y a plusieurs raisons. On a évoqué 7 raisons capitales qui démontrent que nous devons être reconnaissants envers Dieu. Mais à quel moment, au travers de ces raisons évoquées, nous comprenons que la reconnaissance se fait à 2 niveaux. Premier niveau, dans le moment de bonheur. Mais aussi
les moments de malheur, de souffrance, dans les moments de défis, nous devons être aussi reconnaissants. Et c'est ce qui nous manque, comme je le disais. Oui, on témoigne, on dit merci à Dieu. On est reconnaissant envers Dieu. Seulement quand il a fait quelque chose de bon pour nous. Mais quand la maladie vient, quand les épreuves apparaissent, quand la douleur fait surface, en ce moment-là, la voix de la reconnaissance s'efface pour laisser place au murmure, aux lamentations. Bien-aimés, ce matin, je veux véritablement nous exhorter à être reconnaissants à tout moment. C'est-à-dire à ne pas sélectionner. Nous sommes des chrétiens très sélectifs. Nous sélectionnons. C'est nous qui connaissons ce qui est bien, ce qui est bon, et c'est nous qui connaissons ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien. Et on fait des tris, on fait des classifications, on fait des dénominations, on fait des classements, et c'est très dangereux. Nous devons être reconnaissants à tout moment. C'est pourquoi il y a un cantique tout à l'heure que les chants ont chanté. Tous les jours, je vais louer Jéhovah. Tous les jours. Dans un moment de bonheur, comme dans un moment de douleur, nous devons louer Dieu. On doit lui être reconnaissant. Il ne faut pas attendre. Oui, la grande bénédiction, le travail qu'on attendait depuis 10 ans, le mariage qu'on attendait depuis 5 ans. On attend cela pour venir témoigner, venir dire merci à Dieu, pour venir lui être reconnaissant. Mais il ne faut pas attendre. Tout à l'heure, on a évoqué quelques éléments. Le souffle de vie même qu'il nous donne, c'est plus grand que tout. Ne nous focalisons pas sur ce que le monde nous donne, n'est-ce pas, d'être des éléments de bonheur pour nous. Même la souffrance peut constituer un élément par lequel le bonheur, n'est-ce pas, peut arriver. Les difficultés peuvent être des moments, n'est-ce pas, des moments pour surmonter ou pour passer à un autre niveau. C'est pourquoi nous devons considérer les souffrances, les douleurs d'aujourd'hui comme des temps je sais pas, de finitude ou de fin. Tu traverses les difficultés aujourd'hui, les problèmes te submergent, c'est difficile, tu ne sais pas à quel sein te vouer. Mais il faut lever les regards vers le trône de gloire. Il faut lui dire merci. Il faut bénir Dieu. De par ta reconnaissance, de par tes chants de grâce et d'allégresse, le Seigneur peut décanter la situation que tu traverses. Amen. Le Seigneur peut t'aider à surmonter les difficultés ou le problème que tu vis si tu es reconnaissant, même dans cette douleur. Si nous sommes reconnaissants dans les épreuves et que nous bénissons Dieu, le Seigneur peut se souvenir de nous. Et l'exemple de Job est très patent, est très remarquable. Nous connaissons tous l'histoire de Job. La Bible déclare qu'il avait tout perdu. Il avait tout perdu. Ses enfants, même sa femme, lui a dit, mais maudit Dieu, quel est ce Dieu-là que tu vénères et qui t'a donné de rester dans cette situation au point où tout le monde t'a abandonné, au point où tes amis t'ont laissé. Mais Job est resté persévérant. Job a continué à placer sa confiance, sa foi en l'Éternel. Et Dieu a dit qu'il a retrouvé, n'est-ce pas, tout ce qu'il a perdu. Avec des bonus. Donc ne restons pas là à nous focaliser sur des moments seulement de joie, des moments de bonheur, pour reconnaître ou pour formuler, n'est-ce pas, des chants de louange à l'Éternel. C'est ce que nous n'avons pas à faire le plus souvent dans les moments de souffrance. Est-ce que dans les moments de souffrance, tu seras apte à chanter à la gloire de notre Seigneur? Est-ce que dans les moments de douleur, nous serons aptes à dire que Jésus est Seigneur? Est-ce que lorsque notre famille ou nos parents viendront à nous abandonner, à nous rejeter,
à cause du fait que nous avons choisi Jésus, est-ce que nous serons toujours dans la possibilité de bénir son nom? Frères et sœurs, ce matin, nous devons comprendre que la reconnaissance, elle est multiforme. Il y a plusieurs manières de reconnaître que Jésus est Seigneur. Cela m'amène à me poser la question suivante. Comment faut-il être reconnaissant? Comment faut-il être reconnaissant? Comment faut-il être reconnaissant? Nous devons être reconnaissants de par nos actions de grâce. Les actions de grâce, les offrandes, les dîmes, les engagements que nous prenons dans l'Église, les témoignages, les remerciements sont des moments, n'est-ce pas, par lesquels nous témoignons ou nous manifestons notre reconnaissance envers notre Dieu. Nous savons que Dieu ne descendra pas. Nous savons que Dieu ne viendra pas physiquement. Jésus l'a déjà fait. Il est mort pour nous, il est monté. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Mais il ne viendra pas à nouveau. Donc c'est au travers de ses serviteurs, c'est au travers des autres, de nos frères et sœurs, que nous devons manifester cela, cet amour. De par nos offrandes, de par nos services dans l'église, ta manière de chanter dans l'église, le fait que tu balayes l'église, le fait que tu diriges ou tu prêches, le fait que tu es sur les chaises, tu dépoussières les chaises, etc. Que tu joues les instruments. Voici des manières d'être reconnaissant. Donc être reconnaissant, c'est aussi se mettre au service de l'église. Se mettre au service de l'église, faire une œuvre à la gloire du Seigneur, c'est aussi témoigner, n'est-ce pas, de sa reconnaissance envers ce Dieu-là. Parce que j'ai dit Dieu ne descendra pas. Pour dire que moi, mon offrande là, je vais attendre le dimanche, quand l'Éternel lui-même va descendre. C'est ça que je vais lui donner. Le jour où l'Éternel viendra, je lui donnerai lui-même ma dîme ou mon offrande. Si nous voyons comme ça, nous ne serons jamais reconnaissants. Donc être reconnaissant envers Dieu, c'est aussi être reconnaissant envers les serviteurs de Dieu. C'est aussi être reconnaissant envers les chrétiens, envers les frères et les sœurs. La reconnaissance, c'est cette voie qui ouvre les esprits des cieux. La reconnaissance est un chemin qui ouvre les écluses des cieux. Parce que même quand tout devient difficile, mais si tu es reconnaissant envers ce Dieu, si tu parles à ce Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, il ouvre une porte quelque part pour toi, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne devons pas nous taire. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, dans les moments de douleur, dans les moments de bonheur, nous devons être reconnaissants. Parce que c'est lorsque même que nous perdons espoir, c'est lorsque nous n'avons pas la force de continuer, que nous devons commencer ou élever la voix pour lui être reconnaissant. Et cela se démontre dans nos familles. Le plus souvent, quand le père n'est pas d'accord avec son fils ou un enfant dans la maison, mais s'il arrive que cet enfant commence à poser de bons actes dans la maison, mais le père reconsidère sa position. Il peut lui dire, bon, comme tu as fait ceci, bon, je ne te donne pas le déjeuner. Mais quand l'enfant, il ne dit pas, comme mon papa ne m'a pas donné le déjeuner, donc il décide de ne rien faire dans la maison. Mais s'il continue, ou bien s'il fait le travail pour lequel il avait été privé du déjeuner, le père, n'est-ce pas, devient compatissant vis-à-vis de lui. Donc la reconnaissance que nous avons envers notre Dieu nous ouvre les portes des bénédictions. La reconnaissance nous donne
d'aller en profondeur avec Christ. Parce que celui qui est reconnaissant, ce n'est pas celui qui est superficiel. Celui qui est reconnaissant, c'est celui qui est profond. Celui qui est reconnaissant, ce n'est pas celui, n'est-ce pas, qui ne considère pas les choses de Dieu. C'est pourquoi on va lire un autre passage pour attester ce que nous disons dans le livre de Luc 17, versets 11 à 19. Luc 17, versets 11 à 19. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Nous connaissons bien ce texte. On voit les 10 lépreux. Le plus souvent, nous nous comportons comme les 9 lépreux. La Bible dit dans ce passage que 10 lépreux, n'est-ce pas, ont croisé Jésus. Il leur a dit d'aller, voyant les situations, il leur a dit d'aller à la rencontre des sacrificateurs. Et pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont reçu la guérison. Mais des 10, un seul est revenu sur ses pas. Un seul a repoussé chemin, c'est-à-dire un seul a été reconnaissant d'entre les 10. Mais et les 9 autres? Et les 9 autres? Les 9 qui n'ont pas été reconnaissants, mais c'est nous. C'est nous. Au travers de tout ce que j'ai dit, je comprends que les 9 n'ont pas été reconnaissants, c'est nous. C'est nous parce que sûrement ils se sont dit, mais il nous a dit d'aller vers les sacrificateurs. Est-ce qu'on est arrivé là-bas? On n'est même pas arrivé là-bas. C'est sûrement par alchimie que nous avons retrouvé la guérison. Alors, lui-même, on l'a vu. Au lieu de nous guérir, on dit le Fils de Dieu. Au lieu de nous guérir, il ne nous guérit pas. Et puis il dit, bon, allez-y voir les sacrificateurs. Amen. Et puis on n'est même pas arrivé là-bas. On a reçu la guérison. Donc qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Donc nous raisonnons beaucoup. Nous raisonnons. On pense que c'est notre intelligence. On pense que c'est notre sagesse humaine là qui nous donne de faire des exploits. Donc ce matin, Dieu nous invite à être reconnaissants, quelles que soient les situations. Nous ne devons pas nous comporter comme ces 9 lépreux. Nous ne devons pas marcher selon la vie, n'est-ce pas, qu'a vécu ces 9 lépreux. Mais nous, enfants de Dieu aujourd'hui, parce que nous sommes affranchis, nous devons revoir notre position. Nous devons faire l'effort. Ah, qui a dit que c'est aussi facile de glorifier Dieu dans la douleur? C'est pas aussi facile que ça. C'est pas facile de bénir Dieu quand il passe par des moments difficiles, où tu te sens abandonné, où il n'y a personne. Celui-ci qui tu voulais t'appuyer n'est plus là. Celui qui pouvait te réconforter t'a laissé tomber. C'est difficile. Ce n'est pas aisé. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous donner l'esprit de reconnaissance. Nous devons avoir l'esprit de reconnaissance. Parce que si nous avons cet esprit de reconnaissance, que nous soyons dans de bons moments ou dans de mauvais moments, nous allons manifester cet esprit. Nous devons prier que Dieu nous aide à nous donner cette valeur qui est la reconnaissance. Parce que c'est une valeur qui ouvre les portes. C'est une valeur qui nous donne de manifester l'intimité de Dieu. C'est une valeur qui nous donne
d'aller à la rencontre des autres. Il ne faut pas attendre. Si on parle de reconnaissance, ça veut dire que c'est ici et maintenant. Ce n'est pas quand Dieu va nous rappeler, là-bas auprès de lui, que nous allons commencer à ressasser. Oui Seigneur, tu m'as fait ça, tu m'as fait ceci, à tel moment, à telle période de l'année, voici ce que tu as fait pour moi. À telle période, voici ce que tu as fait pour ma femme. À telle période, voici ce que tu as fait pour mes frères, pour mes enfants. Ce n'est pas là-bas que nous allons passer au peigne fin ou énumérer ce que Dieu a fait pour nous. C'est ici, de par nos témoignages, de par nos remerciements, de par nos actions de grâce, de par nos attitudes. Nous devons être reconnaissants en toutes choses. Alléluia. Amen. On va prendre notre passage dans le livre de Lévitique. Lévitique 7, verset 13. Lévitique 7, verset 13. Lévitique 7, verset 13. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et l'action de grâce. Amen. Donc voici encore un passage qui démontre de comment il faut être reconnaissant envers l'Éternel. À ces gâteaux, il ajouta. Non seulement il a donné des gâteaux, mais il a ajouté, c'est-à-dire il a complété, n'est-ce pas, à ces gâteaux son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Dans la nouvelle, dans la Bible du français courant, il est écrit « Soyons reconnaissants ». Là où il y a action de grâce, là-bas c'est noté « reconnaissance ». Donc les actions de grâce, ce sont des moments de reconnaissance. Oui Seigneur, voici ce que tu as fait pour moi. Voici ce que tu as fait pour ma maison, pour ma famille, pour mes frères, pour cela. Voici ce que j'ai à te donner. Voici mon offrande. Voici ma dîme. Voici ce que je vais faire dans la maison de Dieu. Pour démontrer que je suis reconnaissant, que je sais, que je n'ai pas oublié ce que tu as fait pour moi. Donc être reconnaissant, ce n'est pas oublier ce que Dieu fait pour nous. Être reconnaissant, c'est avoir une mémoire d'éléphant, si je peux m'exprimer ainsi. C'est avoir une grande mémoire. Donc la reconnaissance, qui a une valeur, fait appel à la faculté qu'est la mémoire. Parce que beaucoup d'entre nous avons une mémoire très courte. Dieu, par moment, fait des choses extraordinaires. Ou même quand il n'a pas fait des choses extraordinaires, comme nous on aime quantifier, mais ne serait-ce que la santé qu'on ne considère pas, mais qui est le plus grand des biens, on devrait, à partir de cela même, commencer à chanter et à bénir Dieu. Nous devons manifester cet esprit de reconnaissance. Que ce soit dans les petites choses. C'est nous encore qui classifions. On sait ce qui est petit, on sait ce qui est grand. Dans ça, c'est une petite bénédiction. Avec Dieu, il n'y a pas de petite bénédiction. Une bénédiction en est une. Une bénédiction en est une. Elle n'est pas petite. C'est pourquoi nous devons bénir Dieu. La Bible déclare que si nous sommes fidèles dans les petites choses, il est aussi fidèle dans les plus grandes. Si nous sommes justes dans les petites choses, nous le sommes aussi dans les plus grandes. Donc si dans les petites choses, comme on aime à le classifier, nous sommes reconnaissants, aussi, lorsque Dieu arriverait à faire les plus grandes choses dans notre vie au quotidien, nous serons aussi reconnaissants. Amen. Donc c'est sur ce propos que je voudrais m'arrêter pour laisser la place à notre papa qui, je sais, va encore approfondir la réflexion de ce matin. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, soyons reconnaissants.
Soyons reconnaissants. Demandons à Dieu. Dis à ton frère, demandons à Dieu de nous donner l'esprit de reconnaissance. L'esprit de reconnaissance. Afin de pouvoir jouir des bienfaits de l'Éternel. Amen. Parce que l'ingratitude nous ferme les portes. L'ingratitude nous ferme les portes. L'ingratitude arrête ou freine notre marche avec Christ. Amen. Nous devons être reconnaissants en toutes choses. Parce que nous sommes ingrats, les portes seront fermées. Mais si nous continuons à être reconnaissants, ce que même nous n'espérons pas, ce que même nous n'avons pas espéré, Dieu nous donnera de la voix au nom puissant de Jésus. Amen.